Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment est-ce qu'on peut augmenter les performances dans la gestion de son entreprise, dans les process de tous les jours, tout en diminuant, en allégeant votre charge de travail. Voilà, de façon à ce que vous ayez plus la tête dans le guidon, on va dire, mais que vous ayez plus une vision plus large, tout en étant plus performant. Alors, comment on fait ? Ce qu'il faut faire, c'est déjà identifier les choses récurrentes. Alors, il y a deux types de choses récurrentes que vous faites dans votre activité. Il y a des choses récurrentes que vous faites qui sont très répétitives, qui sont très simples, mais qui sont très répétitives et que vous faites tout le temps. Et il y a peut-être possibilité d'agir là-dessus. Il y a aussi des tâches qui sont plus complexes, on va dire, que vous faites peut-être moins souvent, mais qui sont plus complexes et sur lesquelles vous pouvez faire des erreurs, et ça serait peut-être bien de réfléchir. Par exemple, je sais pas, vous pouvez avoir un stylo, un crayon, et puis vous notez des choses. Par exemple, vous allez chez votre client, de façon récurrente, vous devez noter des choses. Ensuite, vous devez rentrer ces choses-là dans un ordinateur, sur un fichier Excel, ou je sais pas, ça peut être... En fait, le truc, c'est que je veux vous parler sur plein d'activités, parce qu'en fait, dans toutes les activités, il y a des tâches récurrentes. Donc ça peut être aussi le client qui vient chez vous, dans votre magasin, il fait des choses. Par exemple, vous devez payer, vous devez le faire payer avec la carte bancaire, etc. Peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être qu'on peut imaginer des solutions pour vous faire gagner du temps. Et justement, donc une fois que vous avez identifié ce que vous faites, enfin les tâches récurrentes et les tâches éventuellement complexes, regardez aussi analysez comment aujourd'hui vous faites pour les traiter. Et vous pouvez déjà vous-même imaginer un outil qui vous permettrait d'améliorer cette façon de faire. Par exemple, je connaissais quelqu'un, il allait chez le client pour prendre note justement de plein de choses. Et ensuite, il rentrait dans l'entreprise et puis ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un rapport avec Excel, avec Word, avec des graphiques et ce genre de choses, pour ensuite le montrer à son client pour éventuellement vendre ses services. Et bien, ce genre de choses, on peut très bien imaginer une application, une application web qui soit disponible par exemple sur un téléphone, sur une tablette ou un ordinateur. Vous allez chez le client, vous rentrez les données directement. Donc vous n'avez plus besoin par exemple, il y aura des données que vous pouvez choisir qui sont déjà pré-rentrées. Vous gagnez du temps, c'est propre et par exemple, ça va générer automatiquement les graphiques que vous faisiez avant, par exemple sur Excel, etc. Vous cliquez sur un bouton puis ça va les générer automatiquement. Voilà le genre de choses qu'on peut imaginer. Et justement, moi c'est pour ça que j'ai eu envie de me reconvertir dans le web. C'est parce que un jour je travaillais chez EDF en tant qu'assistant commercial en intérim. J'avais déjà un petit peu commencé, sans savoir que j'allais devenir développeur, j'avais commencé un petit peu à programmer des choses. Et j'ai pu faire des outils pour EDF et je me suis éclaté à faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la valeur que j'aimerais vous donner, c'est justement ça, vous donner mes compétences en programmation pour vous fabriquer. Alors je peux faire aussi des sites internet, mais là ce que je voudrais, dans cette vidéo en tout cas, je voudrais vous parler plus des outils que je pourrais vous développer. Donc voilà, ça peut être n'importe quel outil. L'idée c'est vraiment de vous alléger votre travail et en même temps de faire en sorte que vous augmentez votre performance. De faire en sorte que les tâches répétitives, il y ait des choses qui soient complètement automatisées ou au moins partiellement automatisées. De faire en sorte que peut-être votre client il va pouvoir rentrer des données, comme ça vous n'aurez pas à le faire à sa place. Par exemple, on voit je ne sais pas si vous êtes déjà allé au McDonald's, maintenant il y a des bornes où vous pouvez rentrer votre commande directement. Ça c'est une application qui est possible. Alors aujourd'hui, ceux qui peuvent se permettre de faire des applications comme ça, c'est plutôt des grands groupes avec beaucoup de budget et ils vont demander à des équipes il y aura des développeurs back-end, des développeurs front-end, des chefs de projet, des designers, il y aura des intégrateurs, il y aura aussi, je sais pas, des personnes qui sont spécialisées en SEO, en marketing, etc. Donc tout ça, ça coûte bien sûr très cher. Il faut payer une équipe
Alors bien sûr, les résultats sont au rendez-vous, vous avez appris une belle application, mais à quel prix? Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai quelque chose à vous donner, dans le sens où j'ai quelques compétences. Alors je ne suis pas un expert par exemple en design, je ne suis pas un expert en SEO, mais disons que j'ai quand même quelques compétences, et surtout la compétence de programmation que j'aime faire par-dessus tout. C'est ça qui va vous permettre peut-être d'avoir une application peut-être assez simple, voilà, mais qui va vous permettre de vous alléger le poids de votre travail et d'être plus performant. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez déjà une idée, c'est super. Sinon, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez me contacter. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur cette vidéo YouTube. Je vous conseillerai gratuitement. Et au pire, voilà, vous aurez un conseil. Et au mieux, vous aurez une application qui va faire en sorte d'améliorer votre performance au travail et aussi de réduire votre charge de travail. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À plus.